Dans Smart Move, aujourd'hui, Raphaël David, CEO et cofondateur d'Alcalis, spécialiste des partages de données pour les véhicules intelligents, et notre invité. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Future. Partage de données, mais pas que. Expliquez-nous exactement comment fonctionne votre solution. Alors, Alcalis se positionne pour aider les industriels de l'industrie automobile, les constructeurs, les équipementiers, à prendre le virage de ce qu'on appelle le Software Defined Vehicle. Le principe, c'est qu'une voiture aujourd'hui, c'est une centaine de petits ordinateurs de bord, chacun dédié à une fonction dans le véhicule. Et à chaque fois qu'on veut rajouter une nouvelle fonction, un constructeur se tourne vers son équipementier qui, en retour, lui donne un boîtier électronique à intégrer. C'est long, ça prend 3 ans à peu près. Et puis ça fait beaucoup de choses à rajouter à chaque fois. Ça fait beaucoup de choses. Derrière chaque bout de plastique, on a une électronique aujourd'hui, ça peut être un peu encombrant. Et puis à l'heure du véhicule connecté, du véhicule autonome, le marché attend toujours plus de fonctions. Et donc il y a un problème d'agilité de cette industrie-là. Donc Alcalis est là pour donner un peu plus d'agilité aux constructeurs. Et le principe est simple, c'est plutôt qu'à avoir une centaine d'ordinateurs de bord, on met un serveur dans le véhicule, un gros ordinateur, un gros calculateur. Et Alcalis fournit des outils aux intégrateurs logiciels pour aller collecter des prestations de tout type, du multimédia, du contrôle moteur, de l'éclairage. Donc on fournit des outils pour collecter toutes ces fonctions-là, de les intégrer sur le calculateur de manière sûre et sécurisée. C'est-à-dire que même si toutes les fonctions s'exécutent au même endroit, en même temps, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de perturbation, pas d'interférence et qu'on ne va pas accélérer parce qu'on a augmenté le volume de la radio. Comment vous garantissez qu'elle soit sûre et sécurisée ? Back to basics, en fait, avec des mathématiques. On a coutume de dire que chez Alcalis, on met la voiture en équation. C'est-à-dire qu'on va aller fournir les moyens aux constructeurs d'aller spécifier toutes les fonctions et toutes ces interactions, toutes les interactions entre les fonctions du véhicule, de spécifier toutes les contraintes temporelles de manière formelle, c'est-à-dire sans ambiguïté. Donc c'est modéliser sous la forme d'équations la voiture. Et nos outils résolvent ces équations et permettent de garantir que, par A plus B, qu'un système bien spécifié va s'exécuter correctement, sans perturbation, et que tout va s'exécuter sans risque sur le calculateur. Quelles technologies sont sollicitées exactement ? Expliquez-nous. Alors c'est ce qu'on appelle des méthodes formelles. Donc c'est des méthodes mathématiques qui permettent de décrire sans ambiguïté un comportement. Donc c'est assez rébarbatif, on va dire, comme type de technologie. On n'est pas dans l'IA ou ce genre de technologie très. C'est un peu moins sexy. Très ludique, c'est un peu moins sexy. Mais pour les rendre sexy, en fait, on va transformer ces équations en Lego. On va proposer au constructeur de faire du Lego. Donc on va lui proposer de spécifier toutes ces briques de la voiture. Il va choisir ses briques, leur taille, leur couleur. Il va choisir le nombre de picots pour les emboîter. Et nous, on va, par nos outils, s'assurer que quand on imbrique toutes les briques les unes avec les autres, on va construire une belle voiture avec un beau design, très performante et au goût du jour. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nos clients, c'est ce qu'on appelle les intégrateurs de logiciels dans la voiture. Donc ils sont de deux types. C'est parfois les constructeurs automobiles eux-mêmes qui sont en train de se réinventer, qui découvrent ce métier. Et c'est également les équipementiers, un peu traditionnels, donc les fournisseurs de calculateurs qui, au lieu de fournir un calculateur, désormais fournissent un ensemble de prestations. Vous parlez donc de véhicules intelligents, véhicules de demain, véhicules même autonomes. Est-ce que ces véhicules, ils existent déjà ? Ce ne sont pas encore donc des véhicules qui sont sur le marché, ceux sur lesquels vous travaillez ? Alors, si, déjà. Ils existent déjà en petit nombre aujourd'hui, mais ils commencent à pénétrer le marché. Mais quand on parle de véhicules connectés, on a déjà une cartographie qui est connectée au cloud. Donc on commence déjà à avoir des services connectés, on commence déjà à optimiser notre parcours. Donc en fait, la quantité de services connectés, la quantité de services de conduite autonome augmente. Mais déjà, nos voitures, elles sont capables de suivre une trajectoire, de garder la distance par rapport aux véhicules de devant. Donc en fait, ces services connectés et services autonomes sont en train de se déployer très, très largement et de plus en plus vite. De plus en plus vite. Quels sont vos projets pour les mois, les semaines à venir ? Je sais que vous avez un gros partenaire donc qui est Renault, avec qui vous travaillez. Est-ce que vous en cherchez d'autres ? Quels sont vos projets pour les mois et semaines à venir ? Bien sûr, aujourd'hui, notre premier partenaire, c'est Renault. Il nous a accompagnés depuis la création de l'entreprise. On cherche bien sûr à se diversifier, à aller voir d'autres constructeurs, en particulier en Europe, au-delà des frontières. C'est ça, peut-être une expansion internationale En tout cas en Europe. La priorité pour nous, c'est effectivement de nous déployer en Europe. En particulier, il y a beaucoup de constructeurs en Allemagne et en Angleterre qui sont intéressants et des gros équipementiers.
sachant que de toute façon, c'est un marché qui est par nature très, très international. Une question que je me permets de vous poser, voilà, comme on parle d'international, comment se place la France sur ce type de technologie quand on entend véhicules autonomes, véhicules connectés? Est-ce qu'on est en avance sur ces technologies de pointe sur laquelle, par exemple, vous travaillez, vous? Je dirais qu'on est dans le peloton de tête. Il y a quelques acteurs qui ont pris les devants, mais souvent ce sont les nouveaux acteurs. On peut parler de Tesla, auquel on pense forcément quand Bien on sûr. parle d'acteurs autonomes. Mais Renault, par exemple, était un des premiers acteurs à aller vers les infrastructures de calcul centralisées, autonomes. Dès 2016, on a commencé à travailler avec Renault et le CEA. Donc les constructeurs allemands, les constructeurs premium allemands sont également dans ce peloton de tête. Mais donc la France y est aussi. La France y est. La France est dans la course. Ne sera probablement pas les premiers acteurs, mais ils seront dans le haut du peloton. Merci beaucoup, Raphaël David, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, ce ne sera pas moi, ce sera Thomas Hugues, cette fois pour un nouveau numéro de Smart Future. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.